Comment rédiger les contenus que vous allez publier sur les réseaux sociaux afin d'attirer vers vous les prospects qualifiés à qui présenter votre opportunité d'affaires MLM. Alors, salut les leaders, bienvenue dans cette vidéo. Alors, ceci est le sujet que je vais aborder avec vous dans cette vidéo. Donc, je vais vous montrer donc comment utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir rédiger vos contenus à publier sur les réseaux sociaux en tant que leader MLM. Alors, la vidéo-ci, comme je l'avais annoncé, était subdivisée en deux. Donc, j'ai fait une première vidéo dans laquelle je vous montrais comment faire une petite étude de marché avec l'intelligence artificielle ou encore comment créer un avatar client. Comme je vous l'ai dit, pour les personnes qui n'ont pas suivi, je vous invite de retourner sur ma page. Vous allez voir la vidéo en question. Et par la suite, je vous ai montré donc comment générer en fait un tableau ou encore un planning de publication pour la création des contenus sur les réseaux sociaux. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer donc comment utiliser toujours l'intelligence artificielle pour pouvoir rédiger nos contenus que nous allons publier sur nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Et par la suite, je vais vous montrer comment créer une identité visuelle. Alors, ici là, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, l'intelligence artificielle aujourd'hui nous permet de pouvoir aller plus rapidement, être très productif et pouvoir créer des contenus dans divers domaines. Donc ici là, ça concerne uniquement pour les leaders qui font le marketing des réseaux. Donc les premiers, il fallait s'asseoir, rédiger les contenus par soi-même. Ça ne veut pas dire que ça exclut cela, parce que même lorsque l'intelligence artificielle vous générer des contenus, vous aurez quand même à faire des petites modifications. C'est pour cette raison que longuement j'ai expliqué dans la vidéo précédente que lorsque vous faites appel à l'intelligence artificielle avec tous les avantages que ça offre, il faudrait maîtriser votre sujet. Sinon, ça va vous générer des contenus génériques. Et lorsque vous allez publier, les gens ne vont pas du tout réagir. Parce que l'objectif pour nous ici, c'est de pouvoir captiver l'attention de notre audience. Parce que je n'ai pas voulu venir directement vous montrer comment utiliser et générer les contenus avec l'intelligence artificielle. Il fallait dans un premier temps vous montrer comment définir votre cible. Parce que lorsqu'on vient sur les réseaux sociaux, on vient s'adresser à un segment d'audience ou bien à une cible bien précise. Parce que si vous ne maîtrisez pas vos cibles, il serait très compliqué pour vous de pouvoir utiliser des mots, bien générer des contenus qui vont toucher donc effectivement votre cible. Et par la suite, je vous ai montré également comment utiliser donc l'intelligence artificielle pour pouvoir faire un planning de publication sur 7 jours. Donc très rapidement, je vais vous montrer déjà comment générer directement une publication en quelques secondes avec l'intelligence artificielle, surtout avec ChatGPT. Donc ici j'ai là mon prompt, c'est un prompt très simple. J'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente ce que c'est qu'un prompt. Donc ici je demande donc à l'intelligence artificielle qu'il agisse, agit comme un expert en création de contenu. Tu maîtrises parfaitement les réseaux sociaux. Rédige-moi une publication en t'appuyant sur le premier thème du planning que tu as généré plus haut. Tu vois, c'est très simple. Donc je vais juste copier ça et puis je vais revenir sur ChatGPT. Voilà, je viens sur ChatGPT. Pour les personnes qui ont suivi la vidéo précédente, voici notre planning que ChatGPT nous a généré avec le prompt que nous avons inséré. Donc, pour les personnes qui n'ont pas vu la première vidéo, je vous invite donc à aller la regarder. Donc, voici le tableau en question. Dans le prompt, je demande donc à ChatGPT donc de nous générer une publication en reprenant en fait le premier thème que voici le lundi, parce que le lundi à 8h, nous allons parler du marketing des réseaux. Et là, il va faire le thème ou encore le sujet de la publication ou le titre de la publication, ça serait introduction au marketing des réseaux. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc, directement, je vais coller mon message ici, mon prompt autant pour moi, mes indications. Donc, une fois que je colle mon prompt et que j'écris là sur entrée, voilà, je patiente. Ok. Donc voici ce que ChatGPT nous a proposé. Voilà, comme vous avez sûrement entendu parler du marketing des réseaux, mais savez-vous exactement ce que c'est et comment cela peut transformer votre quotidien? Dans ma nouvelle vidéo, je vous explique comment. Voilà. Donc ici, puisque sur le premier thème là, il nous parlait en fait de faire une vidéo. Vous voyez. Donc il nous demande de faire plutôt une vidéo. Donc là, c'est pour cette raison qu'il a fait en sorte que que ce soit c'est un script en fait, en quelque sorte, un petit texte. Et là, il a mis donc un lien que vous allez cliquer pour effectivement regarder la vidéo. Alors moi ici, je ne veux pas en fait de vidéo. Donc je vais donc demander à ChatGPT de me faire juste une publication sous forme de texte. Alors je vais écrire.
je lui dis, voilà, merci, mais je ne souhaite pas faire une vidéo pour expliquer le premier thème. Rédige plutôt un texte qui explique le premier thème. Voilà, qu'est-ce que je fais? Je clique là-dedans sur envoyer. Donc, on patiente. Donc, vous voyez là, ce qu'il fait l'entrée là, il est en train de faire ce qu'on a fait. C'est comme un raisonnement qu'il est en train de faire. Vous voyez. Donc, ici maintenant, voilà le texte dit bonjour le leader. Voilà, ça c'est déjà ma façon de rédiger. Il le sait déjà. Avez-vous déjà entendu parler du marketing des réseaux, mais sans vraiment en comprendre les rouages? Le marketing des réseaux est également connu. Voilà, il vous explique pourquoi choisir le. Donc, vous voyez, voici le texte qui vous a généré avec des hashtags directement. Donc, ce que vous allez faire, c'est juste en fait copier. Donc, vous pouvez juste copier en sélectionnant ici, ou bien cliquer sur ce bouton-ci, vous cliquez là, et puis vous ouvrez un éditeur de texte. Voilà, un éditeur de texte. Voilà, le texte comme c'est le cas ici là, je peux venir là, et puis je mets, voilà, je mets mon comment je vais appeler ça, mon texte que ChatGPT a généré. Voilà, bonjour le leader. Et là, je peux prendre la peine il faut toujours choisir un titre percutant. Voilà, je vais mettre l'emoji, voilà, pour attirer l'attention. Voilà, et maintenant, je peux utiliser en fait un titre qui va pousser les gens à lire. Vous savez que les gens aiment trop les sujets polémiques. Donc, au lieu de dire c'est quoi le marketing des réseaux, il y a beaucoup là qui vont zapper ça. Je vais dire, par exemple, ici, voilà, ne vous engagez le marketing des réseaux. Voilà, il peut dire le marketing des réseaux. C'est de l'arnaque. Voilà, l'arnaque. Voilà, point d'intégration. Donc, le marketing des réseaux, c'est de l'arnaque, tu vois. Donc, l'objectif de ce titre, en fait, c'est d'attirer l'attention, en fait, de pousser les gens à lire, vous voyez. Donc, je mets le titre. Voilà, après, maintenant, il faudra faire un visuel. Donc, il y a des, comment je vois, il y a des intelligences artificielles qui vous permettent, en fait, de pouvoir générer des images qui vont accompagner en fait votre publication. Donc là, voici ma publication. Donc tout ce que vous aurez à faire, c'est tout simplement de lire et puis d'améliorer. S'il y a des endroits où il faut améliorer, vous le faites. C'est pour cette raison que je disais, il faut donc maîtriser votre domaine d'expertise ou bien de compétences pour pouvoir dire, ok, il m'a dit ici là comment ça fonctionne et tout et tout. Donc c'est à vous maintenant, voilà, d'essayer un peu de lire, parce que pour ne pas rendre la vidéo très longue, je veux pas lire en fait. Donc vous voyez, voici le premier texte. Donc tout ce qu'il vous reste à faire là, c'est de faire en fait un visuel. Donc comme je vous l'ai dit, je préfère que vous communiquiez avec une identité visuelle, c'est-à-dire vous avez un visuel que vous allez confectionner qui reprend en fait votre charte graphique, c'est-à-dire les couleurs, c'est-à-dire vous devez avoir une couleur qui va vous permettre donc d'accompagner en fait à chaque fois les publications que vous allez faire. Ça permet donc de pouvoir travailler sur votre branding. Ouais, parce que comme je vous l'ai dit, un professeur du marketing des réseaux se vend. Ce n'est pas la compagnie, c'est pas en chantant la compagnie tous les jours que c'est ça qui va pousser les gens en fait à vous rejoindre. C'est votre capacité à pouvoir travailler votre côté, comment je vais dire, votre personal brand, c'est-à-dire votre personne. Parce que la personne ne va pas vous rejoindre parce que vous avez la meilleure compagnie de marketing de réseau au monde. Non, la personne vous rejoint parce que vous êtes authentique. Il vous trouve inspirant. Vous voyez, il a confiance en vous. Et cela, ça ne s'acquiert pas juste en restant sur les réseaux sociaux, en partageant les contenus de développement personnel. Il faut apporter de la valeur. Il faudrait que quand les gens arrivent sur votre page, quand ils vous lisent, ils vous trouvent très intéressant. C'est ça qui va donc pousser ces gens à vous rejoindre dans l'aventure du marketing des réseaux. Donc, voilà la publication. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas lire pour ne pas rendre la vidéo très longue. Donc, je vais vous laisser le soin de pouvoir lire vos publications. S'il y a des endroits où il faut améliorer, vous améliorez. Maintenant, ce que je dois vous montrer, c'est comment donc faire votre identité visuelle. Voilà, dans la précédente vidéo, je vous ai montré un exemple. Voilà. Voici par exemple mon identité visuelle. Vous voyez. Donc si je me rends par exemple sur ma page ou bien sur mon profil, parce que j'ai ma page, je communique sur ma page et mon profil en même temps. Donc si je viens là sur mon profil, alors vous allez remarquer, voilà, vous allez voir les couleurs, voilà.
Et puisque j'ai mon logo ici c'est Digit MLM et j'ai les couleurs que moi j'ai mes couleurs que j'ai choisies. Et ces couleurs là en fait, le vert là c'est Longlish, c'est-à-dire les couleurs thèmes de Longlish, et le jaune c'est Forever, parce que cette formation s'adresse beaucoup plus aux personnes là qui font le marketing des réseaux avec ces compagnies. Pas sauf qu'avec ces compagnies, il peut y avoir d'autres. Donc, vous pouvez donc récupérer les codes de couleurs, les couleurs de votre compagnie partenaire, et puis vous choisissez un logo, un nom que vous allez donner à votre activité. Donc ici, j'ai pas besoin de mettre Longlish, non. Je travaille mon personal branding. Je conçois en fait mon système, je me vends, parce que c'est à travers moi que les gens vont me rejoindre. Ils vont pas me rejoindre parce que j'ai la meilleure compagnie ou bien je suis parti à la meilleure compagnie. Donc, vous voyez. Donc, il va arriver, il va voir, vous êtes sur votre profil, c'est cohérent. Contenu avec une identité visuelle. C'est très important, ça marque l'esprit en fait. Donc c'est de ça en fait que je parlais. Donc, et pour cela, nous avons un site, une plateforme gratuite qu'on appelle en fait Canva. Je ne sais pas si parmi vous il y a des gens qui connaissent Canva, donc c'est très simple. Donc si je viens là, je mets là Canva, c'est canva.com. Il suffit simplement d'aller sur Google, de taper canva.com, voilà. Et là, bon, directement, il me renvoie dans mon compte parce que moi, je me suis déjà inscrit. Donc, pour vous inscrire, lorsque vous allez cliquer, il va vous demander de vous inscrire. Donc, vous vous inscrivez avec votre adresse mail et un mot de passe. Et vous aurez accès, en fait, à cette interface. Donc, ça vous permet donc de pouvoir créer des designs des designs gratuitement. Donc, je vais vous montrer directement. Donc, une fois que vous êtes ici, quand vous avez créé votre compte Canva, vous cliquez sur créer un design. Lorsque je clique là, je vais mettre les dimensions parce que je vais faire un format carré, comme ce sont les dimensions en fait que Facebook recommande. Voilà les dimensions. Donc je viens ici là sur dimensions personnalisées, je clique ici et là je vais mettre les dimensions. Bon là j'ai déjà même les dimensions que j'utilise régulièrement. Donc c'est le 1080 par 1080 pixels. Donc vous voyez, rassurez-vous que vous êtes ici en pixels PX. Donc je mets ici là 1080 par 1080 pixels. Donc en format carré. Donc, je clique là sur créer un design. Donc, une fois que j'ai fini de créer un design, le cadre, donc, il me reste tout simplement à choisir en fait des couleurs. Donc, ça va dépendre de vous. Moi, par exemple, j'ai le jaune et le vert. Donc, ce que je vais faire, je vais donc importer mon logo. Donc, je vais ici sur importer. D'abord, dans un projet, je clique ici sur importer. Donc, vous cliquez ici sur importer un fichier. Là, vous allez partir chercher le logo directement dans votre ordinateur que vous avez confectionné. Donc, même si vous n'avez pas fait de logo, vous pouvez le faire avec Canva. Allez sur Google, YouTube, vous tapez comment créer un logo. Donc, ici, je vais chercher, j'ai mon logo là que voici. Voilà. Je vais tout simplement l'importer. Là, je vais mettre quelque part là. Donc, je vais réduire un peu la taille. Voilà. Je positionne là. OK, je vais un peu redescendre. OK. Et là, maintenant, je vais chercher un élément pour faire, en fait, l'effet shadow. Bon, l'effet shadow, c'est un peu ceci, un instant. Donc, c'est ça. C'est la couleur que vous voyez en bas, là. Donc, je vais venir ici. Je clique ici sur élément. Et là, je vais prendre... Donc, ici, je viens sur élément. Je vais cliquer ici, là, sur dégradé. Voilà, je vais faire un dégradé. Je clique là sur dégradé. Voilà, il y a ici illustration, je vais cliquer sur afficher tout. Voilà, je vais descendre. Voilà, il y a des éléments. J'ai oublié de vous rappeler, il y a certains dégradés qui, quand vous voyez pro là, ça veut dire qu'il faut avoir la version en fait payante pour pouvoir bénéficier de cela. Mais sinon, elle est gratuite. Donc, ce que vous voyez pas de voilà marqué avec la couronne là, ça veut dire que c'est gratuit en fait. Donc, si je prends, comme j'ai déjà tenté, je prends ceci. Donc, je vais essayer un peu de positionner là. Voilà, je positionne ici. Donc, si vous avez d'autres idées pour faire en fait vos dégradés, donc vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi. Donc, lorsque je clique là-dessus, je clique sur modification. Donc, je viens ici là, je clique sur diochromie. Je clique là. Et puis, bon, ici, je vais choisir une couleur qui se rapproche au mieux de mes couleurs de mon logo en fait, de la couleur de mon logo. Donc là, je peux choisir directement ici. Vous voyez. Vous pouvez essayer un peu si vous avez des couleurs, vous pouvez récupérer. Alors, souvent, je prends ça. Vous voyez comment on va appeler ça? Le crayon là. Donc, je clique là. Je vais venir ici, je vais passer au niveau de mon logo pour que ça prenne les codes couleurs de mon logo. Je mets là.
Ça prend là. Je reviens ici, je clique là et je fais pareil. Donc je vais prendre, attendez, je vais prendre ça. Je prends le code là, je copie, je reviens, je colle là. Voilà. Ouais, un peu comment ça se présente, n'est-ce pas? Bon, ceci là, c'est un peu, ouais, on remarque en fait le trait là. C'est pas trop original, genre je vais supprimer ça. Je vais essayer un peu de prendre ceci, voir que ceci va donner. Donc c'est quelque chose que vous devez un truc qui va s'intégrer. Bon, il y a tout le trait là. Je vais prendre un autre. Je veux pas un truc qui va venir couper et prendre un peu ceci, voir, oui. Voilà. Donc ici, je peux donc modifier. Je viens là. Je suis sur diochromie. Donc je vais prendre ça. Et puis vous changez de couleur, tout simplement. Donc là, je peux prendre ça. Vous mettez vos couleurs à vous. Donc, pour ne pas rendre la vidéo très longue, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc, je vous ai montré comment récupérer votre code couleur. Donc, je peux un instant. Modification. Et ici. Et puis, je vais prendre le petit crayon là. Je vais passer ça sur mon logo. Pour essayer un peu de récupérer le code couleur. Voilà. Donc, je vais copier ça. Copier. Je viens ici, je colle là. Coller. Voilà. Donc, ça me donne un truc comme ça. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je veux juste, en fait, importer une image. Donc, il y a ce site-ci là qu'on appelle Flippy. Voilà. Flippy, c'est également un site qui propose les images, les photos, les images ou encore les photos libres de droit. Donc, pratiquement sur Facebook, sur Google, vous tapez www.flick.com. Et puis, vous venez ici, vous tapez ici, voilà, je veux voilà, un afro. Voilà, un afro américain. Voilà, américain en colère. Tout simplement, c'est un exemple. Donc, vous mettez les mots-clés, ils vont vous proposer, voilà. Donc là, lorsque vous voyez ça, ça veut dire que c'est payant en fait. Donc, je peux prendre quelle image? Je peux par exemple prendre ceci, voilà. Quand je clique là, et puis je vais télécharger. Donc là, je vais retirer une fois l'arrière-plan en fait, si vous voyez. Donc je vais retirer le fond, que ce soit totalement blanc pour que ça puisse s'intégrer sur le fond de mon visuel en fait, que je suis en train de créer. Je clique ici là sur retirer. Voilà, l'arrière-plan avant de télécharger. Donc voilà, il a retiré. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur télécharger. Voilà, c'est bon. Je reviens donc sur le site. Là, je viens sur importer là. Je clique sur importer. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ce que je dis. Je vous dis ce qui est bien pour vous. Donc, il y a les sites là qui génèrent en fait les images avec l'intelligence artificielle. Mais comme je vous ai expliqué, voilà, par moment je le fais, mais moi, je préfère avoir mon identité visuelle. C'est très important. Donc là, je vais mettre, voilà, je mets l'image là, je descends avec ainsi, je cadre. Voilà, ainsi, je cadre tout cela. Et là, vous voyez que c'est au-dessus du fond, de la couleur qu'on a mis au fond là. Donc, je clique ici, je viens sur position. Je clique arrière-plan, ça va envoyer ça au fond, vous voyez. Donc, ça, cet effet-là. Ce qui me manque là maintenant, c'est de mettre le test. Donc, ici, je vais venir sur éléments. Je vais cliquer ici là sur forme. Donc, voici même derrière, c'est ici forme. Je clique sur afficher tout. Je vais prendre ceci. Voilà, je vais agrandir ainsi.
Alors, je peux descendre un peu. Voilà, je vais agrandir ici. Vous voyez. Et là, je peux cliquer dans ce cercle, c'est pour changer la couleur. Et là, je peux tout mettre un dégradé. Bon, je peux prendre ceci. Vous voyez. Un dégradé qui s'adapte en fait aux couleurs de mon logo. Vous voyez. Et là, maintenant, je peux mettre un test là. Donc, je viens sur test. Je clique sur là sur ajouter un titre. Et là, vous pouvez mettre, voilà, ici à l'intérieur, le marketing. Voilà, il peut mettre ici là, voilà, le fait, voilà, ou bien le marketing de réseau, c'est de l'arnaque. Point d'exclamation. Donc là, je vais réduire la taille. Voilà, je réduis tout simplement en cliquant ici. Et là, je vais essayer un peu de centrer ça ainsi. Voilà, je vais ramener ça là. Je vais mettre ça peut-être en blanc. Voilà. Vous voyez, c'est tout bon. Et là, vous pouvez mettre, il y a les informations ici. Vous pouvez mettre peut-être votre numéro de téléphone là. Voilà. Voilà. Voilà, vous mettez votre numéro de téléphone là. Voilà. 217. Voilà, contact. Et là, vous mettez votre numéro, les informations que vous trouvez utiles. 06. Donc, vous réduisez la taille. Voilà. Donc, je clique à l'intérieur, je mets sur la contact WhatsApp. Et après, je duplique ainsi, je clique là-dessus, je clique ici la tag. Et là, vous pouvez mettre votre adresse mail. Vous voyez, donc vous mettez les informations que vous jugez intéressantes. Donc, ça vous permet de pouvoir communiquer, d'avoir les images que vous allez illustrer en fait vos publications et de garder cela. Ça permet de marquer, en fait, ça marque les prospects, ça joue dans leur psychologique, c'est du marketing. Donc, ils vont commencer à s'habituer à ça. Et c'est ainsi que les gens vont commencer à s'intéresser à vous, petit à petit, vous voyez. Et ça va payer sur le long terme, je vous assure. Donc voilà, chers leaders, ce que je comptais vous montrer. Donc une fois que vous avez téléchargé, vous avez fait les modifications, vous cliquez sur partager, vous cliquez ici là sur télécharger. Et là, vous venez ici sélectionner, c'est où là? Voilà, il y a le format là, c'est bon. Donc vous cliquez tout simplement sur télécharger et là, ça va se télécharger dans votre ordinateur. Donc vous aurez là, donc après que vous avez fini de modifier, en fait, vous avez copié, s'il y a des endroits qu'il faut améliorer, vous améliorez. Donc vous faites pareil en fait pour le second jour. Donc pour le second jour, vous revenez reprendre le prompt. Voilà, toujours le même jour. Vous dites que voilà, rédige-moi. Je peux dire cela. Voilà, ici on dit le mardi. Je peux venir ici le mardi. Je lui dis voilà, rédige une publication pour le premier jour, pour le lundi. Voilà, pour le lundi soir. Voilà, je vais mettre ici le lundi soir qui porte sur. Je vais mettre les crochets ici. Je peux venir ici là. Je copie juste le. Voilà. Juste. Comment je vais appeler? Juste le titre. Voilà. C'est quand lundi soir. Témoin. Bon, il a demandé de faire un témoignage ici. Donc ici là, vous pouvez rédiger un témoignage. Voilà, sous forme de test. Ou bien si vous avez un témoignage en fait sous forme de vue, vous pouvez publier. Donc ici, il peut prendre quel thème par exemple. Voilà, il prend par exemple, c'est pour le mardi. Donc je copie ça. Voilà, je vais changer, c'est quand c'est mardi soir. Voilà, je dis voilà, rédige-moi une publication pour le mardi soir qui porte sur. Voilà, je colle là, puis je mets entre les crochets. Et là, je clique sur envoyer. Vous voyez. Voilà, vous voyez, en quelques secondes. Donc, ça vous maintenant de copier, d'améliorer, de l'adapter, de le personnaliser un peu s'il y a des endroits que vous jugez que voilà, ça ne cadre pas ce que
votre cible recherche. Comme je vous l'ai dit, votre cible, c'est très important. C'est pour cette raison qu'on a fait tous les exercices depuis le début. Donc voilà, chers leaders, ce que je comptais partager avec vous. Donc, n'hésitez pas de partager cette vidéo pour qu'elle puisse atteindre au maximum de personnes. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires.